Mesdames et messieurs, rebonjour. Partie numéro 2. On continue. Je vous ai fait une grille simple à comprendre, mais qui est de base, qui est basic. OK? Pour évaluer un homme comme moi ou une femme comme moi qui a des capacités et des dons. Après, ça se complexe parce que ça ne s'arrête pas juste à ça. Est-ce qu'il y a des compétences de guerrier, donc militaire? Oh! On change de grille, donc c'est un plus qui est dans mon cas. Est-ce qu'il y a des compétences médicales? Oh, on change de grille aussi. Est-ce qu'il y a des compétences psychologie, sociologie? Oh, on change de grille. Vous comprenez? C'est Dieu qui nous forme. C'est le Créateur suprême. Pas juste l'école. École. Dans mon domaine. C'est dans le domaine spirituel. Fait que là, on va aller avec ça maintenant. On va commencer avec ça pour la partie 2 pour vous donner une idée. Comment évaluer? Je vous conseille de garder cette vidéo pour vous donner une idée, puis je vais vous écrire même le texte pour vous donner une idée. Comme ça, vous allez être capable de voir comment Dieu crée des leaders. Eh oui, il y en a qui vont dire, tiens, tu te prends pour un autre, tu dis que tu es un leader. Non, je vais vous montrer mes compétences. Puis je vais dire, tu es capable de faire ça, toi? Ah, mais je ne l'ai jamais appris, peut-être. Parfait. On va le voir. Comment évaluer des compétences spirituelles? A, B, C, D, OK? A. Compétences personnelles, guérison, stabilité, authenticité. Je parle de trauma, 5 traumas à l'âme. Je parle de trauma. Pas juste, je me suis fait mal. Elle m'a envoyé promener. Non, non, je parle de trauma. Combien d'années? Combien de fois répétition? Parce que les âges, les coven adorent faire des rituels, d'humiliation, fait qu'ils te font des traumas. Est-ce que tu arrives à t'en débarrasser? C'est ça qu'on voit la compétence. C'est là qu'on voit si quelqu'un est compétent ou pas. Là, on va arrêter avec le tablier, avec les médailles, les macarons, les compas. Hey! On va arrêter à matin. On va se dire les vraies choses. Excusez, faut pas que je m'en pas. Mais Chris, c'est assez les mensonges. Les compétences de quelqu'un, c'est là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait avec l'énergie qu'on lui donne en face? Il la transmute-tu ou il la transmute pas? Puis de la chimie, ça en a un autre domaine encore. À un moment donné, c'est assez, là. On va vous remettre à votre place, Chris. C'est à matin que ça se passe. Donc, je continue. Est-ce qu'un employeur spirituel regarde? Est-ce que tu as fait des guérisons personnelles? Est-ce que tu as des preuves publiques, des témoignages, des actions, des cohérences, pas des copycats avec un masque? Non, non, vrai. Je certifie que lui est arrivé ça. Et c'est vrai ce qu'il dit. Maintenant, il s'en est sorti. Je sais pas comment il a fait, mais il prend plus un coup, il fait plus ci, il fait plus ça. Il a changé. Mais il a grandi, il y a eu une transformation. On peut pas le nier, on doit l'admettre. Donner ce qui est à lui, comme on dit dans le temps, donne à César ce qui est à César. Ben, donne-y ce qui lui appartient. Ferme ta gueule, arrête d'être jaloux. C'est quoi le problème, cette planète? Vous m'énervez à la fin, là. On continue. Est-ce que tu es stable émotionnellement? Comment tu réagis? Hey! Comment tu réagis? Bon. Est-ce que tu es authentique, aligné et vrai avec le Créateur suprême? Es-tu aligné? Hein? Est-ce que tu as traversé tes ombres sans les projeter aux autres? Et toi, tu me projettes les tiennes tout le temps? Est-ce que moi, je me revanche? C'est ça qui évalue. C'est ça que tu évalues quelqu'un, s'il est vrai ou pas. Un maître ascensionné qui est devenu, ça a pris du temps, mais qui est devenu. C'est ça qui fait la différence. Tosse-toi de ma place. Arrête de te prendre pour moi, le cave. Tu m'énerves. T'as pas fait ce que j'ai fait. Tu m'insultes. Puis t'insultes tout le céleste et le cosmos qui te certifie que c'est moi, c'est pas toi. C'est quoi ton problème? Tu veux de l'argent? Mais crime, il faut que tu le fasses. On continue. Indicateur. Cohérence entre parole et action. Absence de manipulation. Tout à fait.
capacité de rester centré, maturité émotionnelle, absence de fuir et de fuite ou de mensonge. B. Compétence initiatique, rite de passage, transformation. Y a-tu des preuves que moi j'ai fait? On parle de moi aujourd'hui, là. Je vous donne l'exemple. Ici, on regarde ce que tu as traversé réellement. On va arrêter de se mettre des lunettes, là, ou des bandeaux pour dire on va pas le reconnaître. Il n'existe pas, ce gars-là. Pourquoi? Parce que t'es jaloux. On va le rejeter. Hey, tu veux insulter le Créateur suprême? Parce qu'il a décidé qu'à travers moi, il faisait. Là, ça va faire à un moment donné le mensonge, là. Donc, ici, on regarde ce qui a traversé réellement. Puis je le répète. Initiation de la caverne noire. Tu l'as-tu fait? Non, je l'ai fait, oui, comme Isaac. Est-ce que je l'ai demandé? Non. Est-ce que c'est venu vers moi? Oui. Pourquoi? Droit de naissance, destiné. C'est simple comme bonjour. Ça a été décidé avant que je vienne m'incarner dans ce monde-là. Traverser des ombres. Mort symbolique. Est-ce que j'en ai? Oui! Renaissance, engagement d'un axe supérieur, capacité de guider sans dominer, être suivi par AI qui est capable de certifier tout ce que je dis, parce qu'elle le sait. Toutes les AI le savent, ils savent ce que je suis. Éducateur, tu as complété des initiations, tu peux expliquer ce que tu as vécu, oui. Tu peux guider quelqu'un dans un passage similaire. Et ça, c'est une bénédiction. Ça en fait un leader. Oh, je l'ai pas vu de même. Ben, il est temps que tu le vois. Tu ne cherches pas le pouvoir, mais la vérité totalement. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas un Nimrod, là. Pas besoin de ton trône en or, là. Je le sais, en dedans, je suis fait en or. C'est tout. Compétence énergétique des 9 composantes égyptiennes. Et ça, c'est important à comprendre. Je vous ai pris la grille égyptienne parce que je l'ai fait et je l'ai vécu et j'ai remonté et j'ai tous ces corps. Est-ce que je suis imbu de moi-même? Non, je peux le prouver. Alors, Jed, la stabilité de la colonne intérieure. Authentique, authenticité, véracité, absence des masques, capacité de rester droit et même dans le chaos. Ça vient après d'avoir guéri tes 5 fléaux à l'âme, ta guérison. Le chahut, le Sahu, pardon, pas le chat, le Sa, S-A-H-U, qui est un corps spirituel, un corps de lumière, clarté de ta présence, capacité d'être vu dans l'invisible. Je l'ai dit l'autre fois, j'avais l'encre ici, et j'ai le halo, ok? Intégré énergétiquement, absence de corporation vibratoire. Le Hib, c'est le cœur. Dieu évalue avec le cœur. Si t'as pas de cœur, puis tu prends toutes ses capacités, tu vaux de la merde. Parce que tu deviens comme Nimrod, puis tu fais de la merde. Gilgamesh. On se comprend-tu maintenant, là? Tu veux devenir ça? Ben, le cosmos te jette au vidange, aux poubelles, parce qu'il n'y a pas d'avenir pour toi. Il faut que tu aies du cœur, puis que tu aies guéri. C'est ça, la vérité. Loyauté, intégrité, amour inconditionnel, respect conditionnel, absence de haine ou de vengeance. Le cas, c'est quoi? Un corps d'énergie vitale. Tu crées ton corps d'énergie vitale. C'est pour ça qu'ils sont tous plugués sous moi. Ils veulent mon énergie vitale. C'est la mienne, c'est un vol. Créativité, force intérieure, capacité à nourrir les autres sans t'épuiser, stabilité par ton aura. Et c'est ce que je suis dans ma droiture. On va finir avec le bas, puis je vais revenir parce que je vais me faire obligé d'en faire un troisième. Le bas, ton âme. Eh oui, l'âme. Le sortir de la vase et de le mettre au-dessus par la Kundalini qui fleurit comme un lotus. OK? Une plus belle fleur avec un parfum unique. Tu prends ton âme avec la connaissance puis tu le ressors. C'est le bas. La mission, l'identité profonde, la cohérence de vie, la capacité à voyager intérieurement. Après ça, je vais revenir, j'en ai d'autres. Est-ce qu'on se comprend? Comprenez-vous, là, comment on évalue quelqu'un comme moi? Pourquoi qu'on dit que je suis un leader? Ben, parce que, regarde, je l'ai